être gros, c'est pas facile. Enfin, vraiment, dans l'espace public, je les capte, hein, les regards, les personnes interloquées, même s'ils vont rien dire. Je vois très bien que ça dérange que je sois là, alors que j'ai rien fait de plus que prendre un peu de place. Donc, je m'appelle Virginie Grossat, j'ai 36 ans, j'habite à Lyon. J'anime mes réseaux sociaux autour de la mode grande taille, de la food et du body positive. Je suis vraiment sur une niche donc de femmes grande taille qui veulent des bons plans. Donc elles reçoivent très bien mes contenus, elles sont ravies. On se parle beaucoup en DM et c'est vrai qu'il y a une autre partie, c'est les gens qui ne me suivent pas parce que mes contenus ont beaucoup de visibilité, notamment sur TikTok parce que ça devient très viral. Et il y en a d'autres que ça dérange beaucoup et je suis victime de cyberharcèlement et de grossophobie sur les réseaux sociaux. En plus, je m'appelle Virginie Grossat, donc je peux te dire que les jeux de mots sur mon nom de famille, je les connais tous. Si j'avais été plus jeune et si j'avais reçu la même vague de haine, je l'aurais vécu différemment. Là, vraiment, ça me passe au-dessus. En plus, maintenant, avec la monétisation des réseaux sociaux, plus j'ai de haters, plus je gagne d'argent. Donc, c'est quand même incroyable. Ces personnes aimeraient que je disparaisse, mais au final, plus ils commentent mes vidéos, plus l'algorithme est de mon côté et mon contenu est encore plus vu. Merci les haters pour la money. C'est ça. Et ma présence ici avec vous. Grâce à eux. J'arrive vraiment à passer au-dessus, mais comme je disais, il y a quand même quelques comportements que je peux pas laisser passer. Donc je suis obligée de rentrer ensuite dans un cadre juridique parce que voilà, là, ça met un peu ma vie en danger. Tous les commentaires que je reçois sur mes réseaux, je ne les modère pas. Je laisse absolument tout parce que on a l'habitude de supprimer, de bloquer quand ça ne nous convient pas. Et en fait, je trouve qu'on se met un peu des œillères. Ça n'éduque pas les gens. Par exemple, mes amis, ils se rendaient pas compte en fait que ce soit aussi violent d'être gros et visible dans la société. Ils sont choqués qu'il y ait parfois des vagues de haine comme ça. Et quand je leur dis mais être gros, c'est pas facile. Enfin vraiment, dans l'espace public, je les capte, hein, les regards, les personnes interloquées, même s'ils vont rien dire. Je vois très bien que ça dérange que je sois là, alors que j'ai rien fait de plus que prendre un peu de place. Donc ça choque aussi les gens et j'aimerais que la honte change de camp. Que les personnes qui commentent, ils font pitié. Il y a des potes à eux ou leurs copines qui captent que leurs proches écrivent sous mes vidéos et m'envoient ensuite des commentaires en disant « Je suis vraiment désolée, j'ai vu que mon mec t'avait écrit ça, j'ai honte, je l'ai disputé quand il est rentré. » Et donc voilà, je me dis que ça peut faire un peu changer les choses. Alors moi, je me suis toujours intéressée à la mode. J'adore être un caméléon, changer de style tous les jours. Ça me donne aussi beaucoup de force, un bouclier en fait pour affronter le quotidien. Je me sens vraiment très queen quand j'ai une belle robe et un trait d'eyeliner. Ça me rend puissante, donc ça fait vraiment partie de moi depuis toujours. Comment je pourrais décrire mon style? C'est vrai que c'est très diversifié, c'est toujours très féminin. C'est vrai que je porte beaucoup de robes, très peu de pantalons, j'aime bien les décolletés, j'adore les gros bijoux, donc voilà. C'est un peu extravagant. Et féminin. Je m'inspire beaucoup des États-Unis. Il y a énormément de blogueuses américaines qui sont déjà là depuis presque 20 ans et qui étaient précurseurs sur les réseaux sociaux, donc je me suis beaucoup inspirée d'elles. Et surtout Tess Holliday, c'est une mannequin américaine qui fait partie du mouvement body positive. Et vraiment pour moi c'est une icône et elle est magnifique. Je rencontre beaucoup de difficultés pour m'habiller. Mais en fait, j'ai d'autres habitudes d'achat que les personnes standards. Mes copines, elles vont le week-end en ville, faire les boutiques ou les friperies, se faire plaisir, etc. Moi, j'achète uniquement sur Internet. J'achète pas du tout en boutique. J'achète auprès que des marques étrangères aussi. En France, il y a très peu de choses qui se font et ça reste un style très classique qui me correspond pas. Et malheureusement, je suis obligée de consommer de la fast fashion parce que je ne trouve pas ma taille chez d'autres marques où certaines marques se revendiquent grande taille mais s'arrêtent soit à la taille 46, soit au 52. Et moi, je fais plutôt un 56. Donc actuellement, il n'y a pas d'alternative pour moi. Et même en termes de coût, ça coûte vraiment très très cher de s'habiller. Déjà en grande taille de base, il y a un surcoût, mais encore plus auprès d'une marque éthique. Par exemple, quand vous allez chez Kiabi, le même t-shirt en taille S, L ou 3XL n'aura pas le même prix. Ouais. En termes de volume, au final, ça coûte pas plus cher de faire de la grande taille quand tu es une énorme enseigne. Mais il y a une fat tax, je pense à Kiabi. La Redoute l'a enlevé, mais ça l'a été pendant un certain temps. Dès que je publie une tenue en Chine, je me fais détruire sur les réseaux, en plus des commentaires grossophobes habituels.
Il faut pas croire, hein, on est tous au courant et on est tous conscients de l'impact environnemental de la marque et des conditions de travail. Pour rappel, Shein propose de la mode accessible, inclusive, pas chère, jusqu'à la taille 68. Seules les marques de fast fashion se sont positionnées sur ce créneau. Actuellement, c'est statistique, il y a plus de Françaises qui font une taille 54 ou 56 que de personnes qui font une taille 34. Mais personne ne veut habiller les grandes tailles. Alors moi je suis très active en seconde main parce que moi je vends beaucoup de choses déjà. Avant le Covid, j'organisais énormément de vide dressing à Lyon qui ont vraiment rencontré beaucoup de succès parce que ça aussi, le vide dressing où on va entre copines le week-end, il n'y a jamais de grande taille. Et je trouve quand même des pépites sur les plateformes, mais je vais plutôt m'orienter vers des accessoires, des pièces de créateurs. Donc j'ai déjà trouvé une casquette Starmanas qui était très bien. Un sac Jean-Charles de Castelbajac à 100 € alors qu'il en coûtait 10 fois plus. Mais c'est vrai qu'en grande taille, quand vous cherchez une pièce grande taille sur Vinted par exemple, il n'y a que des immondices, à part si vous allez sur ma boutique. Voilà. En grande taille, vous retrouvez des pièces qu'on ne retrouve plus depuis 10 ans, c'est-à-dire un t-shirt avec une bouche avec écrit bisous ou Paris dessous. Ça, vous le retrouvez en grande taille. La tunique fleurie qui s'arrête à mi-cuisse, donc pas robe, pas t-shirt, entre les deux, avec le petit leggings 3/4. Très très important. Ça, c'est des pièces qu'on trouve que en grande taille. Ou ce que j'aime beaucoup, des fois, les marques, souvent de la grande distribution, veulent faire une pièce grande taille, mais se dire on va faire un petit truc sexy ou fashion. Donc, ils font une petite découpe sur l'épaule ou ils rajoutent un petit volant pour cacher le ventre. C'est horrible, vraiment. Et vous trouvez ça qu'en grande taille. Dans les tendances aujourd'hui, il n'y a pas du tout ce genre de pièces. Mais en grande taille, c'est encore produit sans aucun problème. Alors, c'est vrai que le terme body positive, on l'utilise un peu à tort et à travers aussi. J'ai l'impression que ça se transforme un peu comme une injonction. En fait, si t'es pas grosse, c'est mal dans ta peau, il faut être grosse et vraiment se montrer, etc. Donc, moi, j'aimerais qu'on arrive juste à une body neutrality. On va créer un nouveau concept où on laisse les gens tranquilles, en fait. Donc, si t'es bien avec qui tu es et que t'as envie de montrer tes miches sur Internet, vas-y. Si t'es pas OK avec qui tu es, en fait, tant pis. Voilà, tu vis le truc comme tu peux, mais on va pas appuyer pour dire ah c'est mal. Si tu te sens pas bien, t'as qu'à changer. Et si tu veux pas changer, t'as qu'à t'accepter. Enfin, c'est aussi super dur, quoi. Donc voilà, je voulais juste qu'on laisse les gens tranquilles avec leur corps, que chacun deal avec ses insécurité. Moi aussi, il y a des jours où je suis pas une queen et c'est OK, en fait, on peut y arriver. Alors, il y a vraiment plein de choses que j'aimerais faire pour l'inclusion des personnes grosses. Déjà, j'interdirais les accoudoirs et les tabourets hauts dans les restaurants et dans les bars. Voilà. J'élargirais les sièges d'avion et de tram et aussi dans les parcs d'attractions. Pourquoi pas, par exemple, avoir, je sais pas, 3 sièges dans un parc d'attractions ou dans les transports qui sont un peu plus larges. Je pense aux personnes grosses, mais aussi à d'autres personnes à qui ça pourrait profiter. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je reçois beaucoup d'insultes grossophobes, etc. J'aimerais qu'il y ait une facilité à dénoncer ces gens, les démarches auprès de la police, par exemple, parce que moi j'ai quelques affaires en cours et c'est vrai que ça coûte de l'argent et ça prend beaucoup de temps d'obtenir l'identité des personnes derrière leurs adresses IP. Et après, j'aimerais, par exemple, moi j'ai un groupe d'amis qui est incroyable, qui connaît mes difficultés que je peux avoir dans la vie, surtout dans l'espace public, et j'aimerais que tout le monde soit aussi bienveillant qu'eux. Par exemple, quand eux réservent un resto, ils ont déjà regardé si je pouvais être assise confortablement. Ils ont déjà tiré la table pour que quand je passe, je renverse pas la carafe d'eau de la table d'à côté. Donc voilà, j'aimerais aussi que les personnes standards ouvrent un peu les yeux sur ce qu'on vit aussi. Ciao mademoiselle.